Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Lui, un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant: c'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, engendré, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Chers frères et sœurs, depuis hier, nous sommes dans la joie de Noël. Une joie si grande, une joie inestimable, une joie qui a été annoncée depuis le ciel. Parce que curieusement, quand le Fils de Dieu naît sur la terre, les hommes n'avaient pas l'information. Donc il a fallu que les anges descendent du ciel pour aller même interpeller des bergers qui veillaient, qui étaient occupés à autre chose. Pour leur dire que je vous annonce une grande joie. Dans la ville de David vous est né un sauveur. Depuis hier, nous célébrons le don de ce sauveur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils.
Mais la question que le ciel se pose depuis hier, c'est qui est l'homme? La question que les anges se posent depuis hier, c'est qui est l'homme? En réalité, qui est l'homme? Pour qu'un Dieu si grand, un Dieu si fort, puisse quitter le ciel pour cet homme-là. Qui est l'homme? En réalité. Qui est l'homme au point que même les anges sont étonnés devant cet acte merveilleux de Dieu. Dieu qui quitte son trône. Dieu qui se détache un instant de sa gloire pour venir s'identifier à l'homme, pour venir s'auto-limiter dans le temps et dans l'espace. En réalité, c'est la grandeur du mystère de l'incarnation. Dieu est venu sur la terre par amour pour l'homme. Dieu nous a aimés d'un amour inestimable, au point qu'il a quitté son trône pour venir partager notre condition humaine. Dans un seul but, c'est le but de nous sauver. Isaïe contemple ça dans la première lecture que nous avons entendue comme la plus grande bonne nouvelle que la terre peut recevoir. C'est les anges qui appellent ça une bonne nouvelle. Je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Le mystère de l'incarnation, c'est une grande joie, frères et sœurs, pour l'humanité. Parce que ce mystère révèle que l'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'homme n'est pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Le psalmiste lui-même contemple cet amour de Dieu pour l'humanité quand il se demande qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Dieu se soucie de l'homme. Dieu a de l'égard envers l'homme. Dieu aime l'homme. Et Noël, frères et sœurs, nous le rappelle. Et toujours dans la première lecture, Isaïe nous rappelle que Dieu aime tous les hommes sans exception. Alors aujourd'hui, le grand mystère que nous célébrons, c'est le mystère de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour qui? L'amour de Dieu envers qui? Mais envers l'être humain, frères et sœurs. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Alors j'ai envie de dire à tous ceux qui m'entendent aujourd'hui que quel que soit peut-être le regard que la société a envers toi, quel que soit le regard que les hommes ont envers toi, je voudrais te dire ceci, que tu as du prix aux yeux de Dieu et Dieu t'aime. Au point qu'il a quitté le ciel pour toi. Il a abandonné son trône pour toi. Il s'est dévêtu de sa gloire pour toi, pour venir s'identifier à toi dans tes limites. C'est la grandeur et la beauté du mystère de l'incarnation. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. L'homme est aimé de Dieu. L'homme est choyé même par Dieu. Et nous l'avons entendu dans la lettre aux Hébreux, dans la deuxième lecture. Dieu s'est passé d'intermédiaire. C'est lui-même qui est venu. Et Saint Jean le dit merveilleusement quand il dit « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. » Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Yàlla nekk tu daayoon de ay yoon moom moo ñëw ngir nit ngir sopp nit kon nit ku nekk daa am njëriñ ci kanamu Yàlla. Nit ku nekk c'est une histoire sacrée aux yeux de Dieu. Alors frère, on ne peut pas célébrer Noël sans s'extasier devant cette grandeur de l'amour de Dieu pour l'humanité. Lui, il ne fait exception de personne. Il est venu pour tous et pour chacun. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il est né dans la pauvreté, dans le dénuement. Pour rejoindre le plus bas de notre humanité. Pour toucher ceux qui étaient même tapis sous l'ombre de la mort, ceux qui étaient même assis dans les ténèbres de l'existence. Oui, frères et sœurs, c'est ça la grandeur du mystère de l'incarnation. C'est la fête de l'amour. C'est la fête de l'amour. Alors frères, nous devons
aussi être sensible à cet acte de Dieu. Si Dieu a aimé l'homme jusqu'à quitter le ciel pour lui, quid pour nous? On ne peut pas fêter Noël sans nous aimer, frères et sœurs. On ne peut pas fêter Noël en gardant une haine pour quelqu'un d'autre. On ne peut pas fêter Noël en détestant mutuellement. On ne peut pas fêter Noël alors que dans la maison, Mouché ne parle pas à madame. On ne peut pas fêter Noël avec de la haine alors que c'est l'amour de Dieu que nous célébrons. C'est l'amour de Dieu que nous célébrons. Alors nous devons être sensibles à ce que Dieu a fait pour nous. Si Dieu a autant aimé l'homme, si Dieu a autant aimé l'humanité, c'est un message fort qui est adressé à tout homme. Frère, nous devons nous aimer. L'homme a du prix aux yeux de Dieu. Sur le visage de chaque homme, il est écrit, tu m'aimeras, tu ne me tueras pas, tu n'auras pas d'haine envers moi, tu ne me détruiras pas, mais tu dois m'aimer. Et Noël nous le rappelle, frères et sœurs. Donc, la plus grande inquiétude des anges, c'est qui est cet homme pour que le ciel se penche sur son cas, pour que le ciel vienne à son chevet, pour que le ciel vienne le rétablir. Le deuxième étonnement des anges, c'est qui est Dieu en réalité? Qui est Dieu qui est si grand, si fort, mais qui a accepté de se faire tout petit, qui a accepté de naître dans la pauvreté. Ah, j'ai été choqué hier. Quand je suis allé confesser un malade, et le malade me dit, mais mon père, il y a quelque chose qui m'étonne. C'est là que j'ai compris que, même dans sa souffrance, il avait compris la grandeur de notre Dieu. Frère, souvent nous nous trompons de Dieu. Parfois, il y a eu Dieu qui est là. Il me dit, mais mon père, il y a quelque chose qui me choque. Dieu, il pouvait venir s'identifier à l'homme. Déjà, c'est quelque chose de grand. Mais il me dit, mais à lui appartient l'or et l'argent, et il est dans la pauvreté. C'est pour montrer jusqu'où Dieu peut aller avec l'homme. Jusqu'où Dieu peut aller dans son amour pour l'humanité. Non seulement le fait de quitter son trône est quelque chose déjà de grand, pour venir dans les ténèbres de l'humanité, comme disent les pères de l'Église, comme disent les pères de l'Église. Mais là, il accepte encore la pauvreté, la misère. C'est une manière de nous prouver la grandeur de son amour. Frère, si nous cherchons Dieu dans le faste et l'éclat, si nous cherchons Dieu, peut-être dans la grandeur, nous allons nous tromper. Dieu est celui qui est tout près de nous. Dieu est celui qui est celui qui partage notre quotidien. Dieu n'est pas loin. Isaïe dit vraiment qu'il y a un Dieu caché, qu'il y a un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Il y a un Dieu qui est là. Peut-être là où nous ne pensons pas qu'il est là. Il est le Dieu qui parle. Là où nous ne pensons pas que c'est lui qui parle. Il est le Dieu qui partage notre quotidien. Dans les petites choses, voilà souvent là où est Dieu. Et parfois, notre échelle de valeur est tellement élevée que nous passons à côté. Et voilà, c'était le problème du peuple d'Israël. C'était le problème des pharisiens. Ils attendaient le Messie dans les trompettes. Ils attendaient le Messie dans le faste. Ils attendaient le Messie. Et le Messie est venu dans la plus grande pauvreté. Et frère, il est dit qu'il n'avait même pas de place pour la salle commune. Ça signifie que les hommes avaient tout prévu. La place a été réservée pour les grands de ce monde. Mais ils avaient oublié la grandeur lui-même. Alors si nous, on ne fait pas attention aussi, on risque de célébrer Noël sans faire de la place pour ce roi de gloire, pour ce Dieu grand, pour ce Dieu merveilleux, mais qui s'identifie à la petitesse, qui s'identifie à la pauvreté. C'est une manière de nous dire, frère, que ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas de s'enorgueillir. Ce qui importe pour Dieu,
Ce n'est pas que l'homme puisse se déclarer grand. Ce qui importe pour Dieu, c'est la pauvreté du cœur. C'est la simplicité du caractère. On peut être riche, on peut être grand aux yeux des hommes, mais avoir une très grande simplicité, une très grande pauvreté. Et c'est une grande leçon que Noël nous donne. Dieu était capable de tout, mais il a préféré ce qui est simple, ce qui est accessible à tout le monde. Et par le mystère de l'incarnation, il s'est identifié à tout homme. Bon, mais à travers Noël, dans beaucoup de gens, mon temps, dès que le judo qui parle, nous devons judo qui gagne. Pour qu'on qui parle, ce que vous voulez dire, vous n'êtes aussi, voilà, qui manque, qui pauvreté, ce que vous voulez dire, donc frère, Dieu est accessible maintenant. Dieu est tout près de nous. Il suffit juste d'ouvrir son cœur et de l'accueillir pour être sauvé. Et les pères de l'Église parlent d'une admirable échange que Saint Jean contemple aujourd'hui dans un récit très spirituel. Parce que vous savez, hier, nous avons entendu Saint Luc. Luc qui est un historien, Luc qui est un médecin, Luc qui parle d'un récit historique de la naissance du Christ. Alors que Saint Jean, il fait une contemplation. Hier, c'est les anges qui sont venus annoncer la naissance de ce grand roi, de ce grand Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'homme qui contemple la grandeur de ce mystère. Il contemple ce verbe-là, qui était déjà Dieu, qui était auprès de Dieu, qui partageait le quotidien de Dieu. Ce verbe qui s'est fait homme et qui est venu habiter parmi nous. Jean qui est un contemplatif, il contemple la grandeur de ce mystère. Il s'extasie devant la beauté de cette œuvre de Dieu. Mais le point culminant de son message, c'est « Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous ». Mais moi je suis choqué. Quand ce Verbe-là quitte son trône, celui qui était dans le quotidien de Dieu, qui vivait dans l'intimité du Père, il est venu chez lui, chez les hommes qu'il a créés, mais les hommes ne l'ont pas reçu. Et moi je me demande, en fait, comment recevoir véritablement Jésus à Noël? Comment recevoir véritablement cette lumière, ce Verbe de Dieu qui est venu parmi nous? Comment? Est-ce pour bien le recevoir, il s'agit simplement de venir à la messe et après c'est fini, amna Noël. Fait que dans la messe, non, il y a pas. Et l'Église nous donne tout le temps de Noël pour l'accueillir. On a notre table déjà de Noël. Tous les jours est considéré comme Noël. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas fêter Noël sans ignorer ce pourquoi, tout en ignorant autant pour moi, ce pourquoi Dieu est venu sur la terre. L'incarnation est rédemptrice. L'incarnation a un objectif, c'est que Dieu est venu pour sauver l'homme. Dieu est venu pour que l'homme ne se perde pas, mais pour que l'homme soit sauvé. Alors frère, accueillir Jésus aussi en Noël, fêter Noël, c'est relever l'homme, c'est sauver l'homme. Pourtant, il y a pas mal de situations que nous pouvons sauver pour relever la dignité de l'homme. Dans nos quartiers, dans nos maisons, nous avons des motifs, nous avons des raisons, nous avons des occasions pour exercer la charité, pour sauver l'homme, pour relever l'homme, pour guérir l'homme, pour pardonner cet homme. Oui, frère, nous avons des occasions. Comment accueillir cet enfant à Noël? Les bergers ont tout quitté. Ils ont tout laissé pendant qu'il était en train de veiller sur le troupeau. L'ange est apparu. Ils ont
laissez le troupeau pour venir s'agenouiller devant cet enfant-là. Il n'y a pas Noël aussi sans l'adoration du Fils de Dieu dans la crèche. Alors je disais hier que ce serait dommage qu'on puisse fêter Noël avec tout le temps de Noël jusqu'à la fin et un chrétien ne parle pas auprès de la crèche, au moins pour adorer l'enfant Dieu. Noël aussi, c'est reconnaître Dieu dans la pauvreté et pouvoir l'adorer dans la petitesse, dans la faiblesse d'un enfant. Noël, frères et sœurs, on ne peut pas fêter Noël aussi sans la paix. Son nom est proclamé ainsi: Prince de la paix, merveilleux conseiller. On ne peut pas fêter Noël dans la guerre. Oui, cet enfant-là, il est désarmé, mais il porte tout un message. C'est pour nous dire que ce n'est pas par les armes que nous trouverons la paix. Ce n'est pas dans la guerre que nous trouverons la paix, mais dans l'humilité des cœurs. Si on acceptait de s'humilier, et même accepter, comme dit l'apôtre Paul, que l'autre soit au-dessus de nous, que l'autre même ne piétine pas amour de Dieu, il n'y aurait pas de guerre dans le monde. Mais chacun veut dominer l'autre. Dieu n'est pas venu en dominant. Alors fêter Noël aussi, c'est accepter parfois de s'humilier pour la paix. C'est accepter d'être désarmé, de poser les armes. Puisque Dieu est le premier à poser les armes. Dans l'Ancien Testament, il était le Dieu désarmé. Mais dans le Nouveau Testament, il est le Dieu désarmé. Le Dieu désarmé est devenu le Dieu désarmé. Désarmé pour l'homme, désarmé pour la paix. Ça rejoint le thème de notre année. Si les évêques ont demandé aujourd'hui à ce qu'on réfléchisse sérieusement sur la paix, ce n'est pas pour rien, frères et sœurs. Parce que la haine est en train de détruire le monde. La jalousie, la méchanceté est en train de détruire le monde. Il faut que nous, chrétiens, que nous acceptons d'être désarmés. Parfois, ce qui convertit le cœur de l'homme, ce n'est pas la violence, mais c'est une parole de sagesse. Parfois, c'est l'humilité. Alors, fêter Noël, c'est aussi être artisan de paix autour de nous. Fêter Noël aussi, frères et sœurs, c'est pouvoir transmettre ce message. Un enfant nous est né. C'est être aussi témoin de la grandeur de l'amour de Dieu auprès de toute l'humanité. Allez auprès de nos frères et sœurs et leur dire que vous avez du plus aux yeux de Dieu. Dieu vous aime. Fêter Noël, c'est accueillir la grâce de Dieu, qui est donnée. La grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Et la lettre aux Hébreux dit ces paroles énigmatiques, que le Fils, c'est lui qui porte la révélation ultime. Dieu nous parle à travers cet enfant de Noël. Alors frères, écoutons ce message qui est tout amour, ce message qui est toute paix, ce message qui interpelle chaque homme, qui interpelle chaque conscience et nous presse pour l'amour au quotidien et la paix aujourd'hui et pour les siècles des siècles.